Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Z Research à la découverte des visages de la recherche. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre de Michael Herfs. Il est chercheur qualifié FNRS en cancérologie à l'Université de Liège et son objectif, c'est de percer les derniers mystères du cancer du col de l'utérus. Chaque année en Belgique, 650 femmes apprennent qu'elles sont atteintes de ce type de cancer et 270 femmes en décèdent. Michael Herfs explore une piste de recherche totalement nouvelle et s'il peut s'aventurer sur cette voie particulièrement audacieuse, c'est grâce à un Audacious Medical Grant du FNRS. C'est un financement qui provient du mécénat et de dons privés. Michael Herfs est bien décidé à mieux comprendre pour mieux soigner et il nous ouvre les portes de son quotidien. Donc, je suis Michael Herfs, je suis chercheur qualifié au FNRS, directeur du laboratoire de pathologie expérimentale ici dans l'Institut Giga de l'Université de Liège. Et c'est vrai que moi, c'est quelques rencontres ici au sein de l'Université de Liège, à Boston, durant mon postdoc aux États-Unis, qui m'ont donné cette envie de continuer à chercher sur le papillomavirus et le cancer du col. Et bien entendu, c'est parce qu'il restait des questions encore à chercher. Le cancer du col, c'est 600 000 cas diagnostiqués chaque année dans le monde. Le cancer du vagin, c'est 40 000. Et pourtant, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont causés tous les deux par le papillomavirus. Et il y en a un qui est 15 fois plus fréquent que l'autre. Pourquoi? Et la deuxième question, c'est justement basé sur le cancer du col. Contrairement au cancer du vagin, il y a deux sous-types. Comment est-ce possible qu'il y ait deux sous-types? Est-ce que c'est deux cellules d'origine différente? Est-ce que c'est, comme je crois, il existe une cellule souche pluripotente dans le col, non identifiée encore, capable, une fois infectée, de donner ces deux sous-types de cancer? Tout ça, ce sont les questions qu'on essaye de répondre à l'heure actuelle. On sait maintenant, grâce aux nouvelles technologies, que bien que le cancer du col et le cancer du vagin se ressemblent sous un microscope, on sait que leur protéome, leur expression de protéines est différente. Et d'une manière très étonnante, en fait, tout ce que le cancer du vagin a, le cancer du col l'a aussi. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Il y a 5% spécifiques dans le col, et donc on peut imaginer que ces 5% de protéines spécifiques, l'explication à cette fréquence plus importante, elle est là. Et encore faut-il maintenant trouver lesquels dans ces 5% vont donner cette réponse. Et je pense qu'on pourra forcément aboutir à cette recherche vraiment extrêmement importante en décortiquant ces 5%. J'ai reçu un Audacious Medical Grant en 2023 pour de la recherche justement sur le cancer du col. Le mot audacieux est extrêmement important. Quand un domaine de recherche existe depuis déjà 20, 30 ou 40 ans, les questions qui restent sont forcément des questions difficiles. Donc on se doit d'être audacieux dans un domaine comme ça. Les données préliminaires sont difficiles, évidemment. Et donc sans données préliminaires, bien souvent on n'est pas financé. Et cette Audacious Medical Grant nous permet justement d'avoir, sur une idée, sans forcément des données préliminaires, pouvoir débuter une recherche. Dans le domaine biomédical, ça avance extrêmement vite. Technologiquement, d'une année à l'autre, la technologie évolue énormément. Et donc, c'est un défi de rester à la page, de rester à jour. Et en même temps, c'est une énorme opportunité car on n'a jamais eu de technologie aussi importante actuellement pour décortiquer ces maladies si complexes. Vous êtes venu ici au sein du laboratoire, vous avez vu le coût des appareillages, ça coûte parfois une maison. Au sein de mon groupe, on est une dizaine de chercheurs, ce qui veut dire qu'en consommable, on dépense entre 150 000 et 200 000 par an. Bien entendu, ce dont on a besoin pour les futures années, c'est de l'argent, bien sûr. Et si on sait avoir des financements, non pas sur 2 ans, mais sur 3 ou 4 ans, ça nous permet comme ça de prendre d'autant plus de risques. Et c'est en prenant ces risques qu'on arrive à aller d'autant plus loin dans la compréhension de la maladie et donc forcément, in fine, à son traitement. Quand la météo belge nous le permet, j'essaye de me ressourcer en allant pêcher à la mouche. Vous allez me dire c'est un petit peu particulier et c'est vrai qu'à côté de chez moi j'ai une rivière et ça me permet justement d'aller pêcher à la mouche
catch and release, comme on dit aux États-Unis. Je prends des truites et je les remets à l'eau, c'est vraiment par plaisir. Et j'essaye effectivement de me libérer l'esprit comme ça. Quand je suis à côté de la rivière, avec comme seul bruit le glou-glou de l'eau et le vent dans les arbres, je peux vous assurer que je suis totalement bien et ça me permet vraiment de me libérer l'esprit et de revenir ressourcé pour recommencer ce travail, bien sûr. Voilà pour cette rencontre avec Michael Herfs à l'Université de Liège. Vous l'aurez compris, la recherche est là pour engranger de nouvelles connaissances et mener à des découvertes qui peuvent sauver des vies. Mais pour cela, elle a besoin de notre soutien à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Z Research.